Bonjour les amis, l'entrepreneuriat n'est pas la panacée. C'est le titre de cette vidéo. Je sais qu'elle va faire jaser, tellement les gourous de l'entrepreneuriat font recette auprès de nombreux naïfs. Eh bien mes amis, je le redis, l'entrepreneuriat n'est pas la panacée pour s'en sortir dans la vie. Comme veulent vous le faire croire certains marchands de sommeil. Ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres, ni meilleur, ni pire. En fait, tout dépend de la personne en cause. Ainsi, certains sont parfaitement à l'aise quand ils reçoivent des ordres et les exécutent. Un peu comme dans l'armée. Ouais. Les soldats du rang, quoi. Devoir tout assumer les fait flipper. Ils ne veulent pas de lourdes responsabilités. L'entrepreneuriat n'est clairement pas fait pour eux. Le salariat, même avec toutes ses imperfections, leur convient parfaitement et ce choix est tout à fait respectable. D'autres, par contre, ont un petit problème avec l'autorité et ne peuvent s'épanouir sous les ordres de cheffaillants qui pullulent en entreprise. C'est mon cas. La création d'entreprise est pour eux la voie royale pour s'épanouir dans tous les sens du terme. Liberté, finance. Moi, je suis dans ce second cas. Mais ça n'engage que moi. Je ne prétends pas que je suis mieux ou pire qu'un autre. J'ai ce qui me convient à moi en fonction de ma personnalité. Les autres qui insistent dans le salariat et s'y épanouissent, grand bien le fasse. Qui suis-je pour les juger et prétendre que ma voie est la meilleure et la seule possible du bonheur? À entendre les gourous de la secte entrepreneuriale, parce que c'est devenu vraiment une secte, si tu n'es pas entrepreneur, tu es une sorte de raté. Un ignorant qui passe à côté de sa vie, condamné à être malheureux toute sa vie, etc. etc. Cette façon de culpabiliser les gens là, cette technique de culpabilisation des gens marche à merveille sur certains. Car beaucoup de naïfs achètent la dernière formation miracle pour devenir entrepreneur auprès de ces charlatans qui n'ont très souvent pas d'autre business justement que de les culpabiliser pour leur vendre l'art de devenir entrepreneur. Ce qu'ils perdent de vue les amis, c'est que Photo Victor, l'industriel de recruter mémoire, Dangote, Nana Bouba, Jeff Bezos et autres n'ont jamais acheté une formation pour apprendre à entreprendre. Ils ont réfléchi, ont porté leur couille et se sont lancés, point final. De nos jours, on apprend aux gens. Vous apprenez aux gens à vendre, vous êtes sérieux? Les gens sont trop suffisants de nos jours, les amis, persuadés qu'ils sont de détenir la vérité. Ils veulent une sorte de société unidimensionnelle, à la IBM accuse, où tout le monde pense pareil. Une société anti-liberté où règne la dictature de la pensée unique. On ne laisse pas le choix aux gens. Tout le monde doit entreprendre, sinon vous êtes un imbécile qui gâche sa vie. C'est à se demander qui va finalement travailler pour les autres. Hein les amis? Laissez les gens vivre, chers gourous de l'entrepreneuriat. Faites votre business de marchand d'espoir sans culpabiliser les gens. Vous n'êtes ni mieux, ni pire qu'eux. Vous n'êtes ni mieux, ni pire qu'eux. Faites votre marché. C'est de bonne guerre. Hein? C'est le marché. Les gogos vont tomber, les naïfs vont tomber. Faites votre foire, ça vous regarde. Mais ne culpabilisez pas les gens. L'autre chose qu'il faut observer, c'est que de nos jours, on essaie de démocratiser l'entrepreneuriat. Non, plutôt l'entrepreneurisme. Parce que c'est devenu une idéologie. Et comme toute bonne idéologie, le mot doit finir par le suffixe isme. Donc, désormais, je vais parler d'entrepreneurisme pour parler de cette tendance fâcheuse-là à porter l'entrepreneuriat au nu, à faire comme si l'entrepreneuriat était devenu une sorte de dieu qu'il fallait adorer. Donc, on essaie de démocratiser l'entrepreneurrisme comme si entreprendre était fait pour tout le monde. Je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos et au risque de me répéter, je le redis aujourd'hui. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas de l'air que l'on respire et qu'on crève si on cesse de respirer. Non.
Si c'était fait pour tout le monde, ça se saurait. Et encore heureux qu'il en soit ainsi. Tout le monde ne va pas faire la même chose. On ne va pas aller dans la société unidimensionnelle. On parle de l'entrepreneuriat de nos jours comme certains parlent de l'Eldorado. Ou alors comme certains parlaient de l'Eldorado à l'époque de la ruée vers l'or. Un monde idyllique. Un Valhalla qui ne dit pas son nom. Donc, à croire qu'une fois devenu entrepreneur, le succès nous tend les bras du simple fait d'avoir le statut d'entrepreneur. Donc, ce serait la voie royale pour s'enrichir rapidement. Vraiment, les amis, examinons un peu la question. Parce que, à mon avis, rien n'est plus éloigné de la vérité. Il y a beaucoup de salariés qui sont bien plus riches que des entrepreneurs. Allez dire ça à ceux qui vous disent que pour devenir riche, il vous faut forcément être entrepreneur. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis entrepreneur depuis un moment, je ne suis pas riche. Donc, je répète, beaucoup de salariés sont bien plus riches que des entrepreneurs. Je vais prendre le cas de Jack Welch. Celui qu'on surnommait, je crois, le PDG des PDG. Il était PDG, entre autres, de, je crois, General Motors, GM. C'est lui qui, toutes les années, virait un certain pourcentage de ses collaborateurs les moins performants. Il a même écrit un livre là-dessus. Donc, Jack Welch n'est rien d'autre qu'un salarié super payé. C'est un salarié. PDG, salarié. Si un exemple ne vous suffit pas, je vais prendre un autre. Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault-Nissan. Les PDG de Total et autres entreprises du CAC 40. Tous ces gens que je viens de citer sont bel et bien des salariés et pourtant ils sont milliardaires. Et ce, seulement grâce à leur salaire et aux autres avantages liés à leur emploi. Donc, seulement grâce à leur statut de salarié. Mais ça, personne ne vous dit ça. La vérité, les amis, est que la seule véritable chose que l'entrepreneuriat permet de plus que le salariat, c'est le contrôle de sa propre destinée. C'est tout. C'est vous qui êtes aux manettes désormais, tout simplement. C'est tout. Ces gourous de l'entrepreneurisme-là ne vous parlent pas des échecs retentissants de nombreuses entreprises. Selon des chiffres, seule une entreprise sur 5 survivrait au bout de 3 années, suivant leur création. Personne ne vous parle du stress permanent dans lequel vivent les entrepreneurs. Le stress de ne pouvoir régler les factures de loyer, les impôts, les salaires, le stress des conflits avec les clients, le stress de la concurrence et des pertes de parts de marché, le stress des agents véreux de l'État dans les pays comme les nôtres qui viennent faire des contrôles abusifs dans la seule intention de vous faire les poches, etc., etc. De ces nuits sans sommeil à se demander si on va pouvoir payer les salariés. Personnellement, j'ai parfois été obligé de taper dans d'autres poches pour le faire. Pour qu'on ne m'accuse pas de n'avoir pas payé les gens. Personne n'en parle de ces grands moments de solitude. À se demander si on va y arriver. Y arriverai-je? De ces longs mois, voire années sans salaire, ni dividende, à subir les colibés de ses proches et les reproches de sa femme. Personne n'en parle de la honte d'échouer et de rentrer subir les « je te l'avais bien dit ». Personne ne dit qu'en croyant échapper à l'asservissement inhérent au salariat, qu'on ne peut pas nier, on tombe très souvent dans un autre type d'asservissement, dans lequel les nouveaux maîtres se nomment clients, services de l'État, ou parfois nous-mêmes, etc. En fait, on a juste changé de maître,
mais les chaînes demeurent. Étant salariés, nos chaînes nous sont imposées par d'autres. Une fois entrepreneur, on est censé se les imposer à nous-mêmes. On est désormais notre propre geôlier. Comme quoi, on a toujours un patron. Et on est toujours l'employé de quelqu'un, quelque part. On est toujours le pauvre de quelqu'un. On est toujours le patron de quelqu'un. Beaucoup parlent souvent de la souffrance au travail, dans le salariat, dans le cadre du salariat. C'est une réalité. Mais combien de cas de dépression et d'autosuppression chez les entrepreneurs ayant déposé le bilan? Allez regarder les chiffres. Les chiffres de la dépression et de l'autosuppression dans un pays comme la France. Ces chiffres au moins existent. Vous allez voir que beaucoup sont, du moins les entrepreneurs ayant déposé le bilan sont fortement représentés. Personne ne parle de toute cette insécurité. En tant qu'entrepreneur, il n'y a pas d'allocation ou de sécurité sociale pour vous. Vous êtes livré à vous-même en tant qu'entrepreneur. Vous menez votre barque. Si elle arrive à bon port, tout le monde en profite. Vous-même, votre famille, vos salariés, l'État. Mais si elle sombre, vous seul en subissez les conséquences. Parfois jusqu'au plan pénal. Avec les infractions comme banqueroute et banqueroute frauduleuse. Tout ça. Personne ne vous dit que pendant un bon bout de temps, vous devrez à la fois être le DRH, le comptable, le juriste, le commercial, le chargé clientèle, l'archiviste, parfois même le logisticien, etc. Tout ça sans salaire. Personne ne vous dit que pendant un bon moment, vous devrez vivre avec 50 000, voire moins par mois, si vous voulez donner une chance à votre entreprise de progresser. Votre niveau de vie qui se divise soudain par 4, vos économies qui s'envolent, la galère qui s'installe et les clients qui n'arrivent toujours pas suffisamment malgré vos efforts et vos investissements. De tout ceci, personne ne parle. Mais moi, je vous en parle, les amis. Croyez-vous vraiment que tout le monde soit taillé pour supporter ça? Croyez-vous toujours que ce soit une voie royale, pavée de roses? Non, mes amis. Non. Il est tout à fait compréhensible que certains soient réticents à suivre ce chemin. Ils préfèrent être de simples exécutants, responsables à titre personnel de rien du tout. Et payer quand bien même, et payer quand même en fait, si l'entreprise est déficitaire. En tant que patron, vous êtes responsable de tout. Et toute mauvaise décision, vous la payez personnellement et en subissez les effets dans votre poche. Croyez-vous toujours que ce soit la panacée comme le clament les vendeurs de formation qui vomissent sans recul des phrases toutes faites par leur maître à penser américain? Croyez-vous toujours qu'il faille refuser le salariat de façon systématique, comme le font les adeptes de l'entrepreneurisme? Certains sont dans le rejet du salariat juste pour le rejet, sans savoir précisément quelle valeur ils peuvent apporter au monde. Ils ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils pourront faire en tant qu'entrepreneur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'entrepreneur apporte de la valeur au monde contre rémunération. Ils ne savent pas quelle est la valeur qu'ils vont apporter au monde, mais ils sont dans le rejet du salariat. Les amis, l'entrepreneur, je le redis, apporte de la valeur au monde contre rémunération. Tout comme le salarié apporte de la valeur à l'entreprise contre rémunération. Le salarié, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, le salarié n'est pas là seulement pour apporter son temps. On ne vous prend pas, vous venez là, vous asseoir toute la journée à ne rien faire. Ce n'est pas tant le temps passé au travail qui compte, mais plutôt la plus-value
apporter à l'entreprise. Vous venez rendre un service à l'entreprise. Bien sûr, vous y passez du temps. Un peu comme l'entrepreneur passe du temps à élaborer son offre de produits ou de services et peut-être à recevoir des clients. Donc, votre regard sur l'entrepreneuriat doit être un regard lucide pour vous éviter de sombrer dans l'entrepreneurisme, dans l'idéologie. Avoir les pieds sur terre. Revenez sur terre, les amis. Pour finir cette réflexion, on peut aussi s'interroger sur le point de savoir si cette promotion de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneurisme à tout va, si ça ne cache pas un agenda politique, si ça ne cache pas plutôt une défaillance de l'État, qui reconnaît par là même son incapacité à mener des politiques cohérentes d'emploi au bénéfice de ses citoyens. Les amis, ceux qui suivent ma chaîne savent que je suis le premier à dire qu'il ne faut en aucun cas confier son sort aux politiques, en tout cas à d'autres que soi. Mais tant qu'on vit dans un État, cet État a des responsabilités et cet État doit prendre la part de responsabilité qui lui revient pour améliorer le sort de ses citoyens plutôt que d'essayer de se décharger complètement sur ces derniers. Donc, autant l'État ne peut tout faire, autant les citoyens ne doivent tout faire. Dans la quête de l'emploi, dans la quête du mieux vivre, l'État a sa part, sa partition à jouer. Et il ne doit pas se limiter à la promotion à tout va de l'entrepreneurialisme. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, les amis. Tout ce que je peux vous dire, c'est de trouver votre propre chemin et d'être heureux. Allez, ciao!